Je mets les affaires dans mon sac. Hein? T'as tout ce qu'il y a? Faire son sac, c'est déjà partir. Partir 3 semaines, partir sans les parents mais avec les copains. Géraldine a beaucoup de copains, ils se classent en 2 catégories étanches, les éclaireurs et les autres comme Virginie. Virginie, tu la vois faire ses affaires pour partir en camp, ça te fait envie ou non? Non. Non. Non, ça m'a jamais intéressée. Depuis, je la connais depuis le cours préparatoire et elle m'en a toujours parlé, mais ça m'a jamais intéressée. Géraldine, quand toi tu dis que t'es éclaireuse, Ouais. tes copains et tes copines, ils ont plutôt tendance à t'envier ou à se moquer de toi? À se moquer de moi. Mon premier rapport, c'est ah oui, Jésus, tu reviens. Ils ont l'impression qu'on s'amuse pas. Et en fait, ils confondent scout et éclaireur. Tandis que c'est pas du tout la même chose. T'aimes pas qu'on t'appelle scout? Non, j'aime pas. Les éclaireuses et éclaireurs de France, l'une des 6 associations du scoutisme français, une spécificité, la laïcité. Il n'y a pas de religion, c'est-à-dire que tout le monde peut y aller, qu'on soit juif ou catholique. On regarde pas, même on lui demande pas. Quand on rentre, on ne demande pas quelle religion t'es. À tout juste 14 ans, c'est déjà la 7e fois que Géraldine part camper. Ses parents séparés n'ont là-dessus aucune divergence. 3 semaines sans elle, c'est long, mais ils savent que ces 3 semaines apportent à leur fille ce qu'elle ne trouve pas à l'école pendant toute une année. L'école, on enseigne. Là, on apprend à vivre. La différence, c'est là. Elle a un but, elle a une discipline, un caractère, elle fait attention aux autres, elle écoute des autres obligatoirement. Elle vit dans une communauté, elle est obligée de s'intégrer à ça, autrement ça ne marche pas. Tu veux que je t'emporte là? Ouais. Si, ça la change, hein. C'est sûr que bon. Puis là, ça fait quelques années quand même qu'elle y va, et donc bon, elle prend un peu plus d'assurance tous les ans, et puis ça la met un peu plus à l'aise pour les choses de la vie, quoi. 7 h du matin, base de loisirs de Castres, 50 enfants surexcités avec un foulard pour tout uniforme. Des adieux vite expédiés à des parents à la gorge nouée. Géraldine, dis au revoir à papa et maman avec le sourire. Oui, attends. Début du voyage où l'on constate qu'ici l'ordre n'est pas une priorité. J'entends rien. Ils sont revenus, il y avait Céline à 4 pattes en train de remettre son jean. Arrivé au camp de Grama dans le Lot, entre Rocamadour et le gouffre de Padirac. Oh, les épées. C'est le pied. C'est du cul. Non mais n'empêche, c'est vachement... Ici à peu près, c'est quand même assez étendu. Moi je trouve qu'il y a facilement 3 équipages qui rentrent là. Dès l'arrivée, répartition de la place disponible entre les équipages. Comme ça, t'as vu tous les arbres que t'as pour faire les arbres. Ouais, mais eux, ils veulent mettre la tente là, donc je le mets sous les 2 arbres là-bas. Ça me revient au même. Bah attends, et moi j'ai aucun arbre, il est pelé mon terrain. Bon, qui c'est qui les prend? À 14 ans, Géraldine est une éclaireuse assez expérimentée pour être CE, coordinatrice d'équipage, responsable de 6 patrouillards. Tu la mets là, comme ça, on met la tente des mecs là et la tente des filles là. Tu vas... ouais, tu peux reculer un peu. Comme ça, là, il y aura la place. Ouais, c'est bon. Je mets un peu d'ordre dans l'équipage si ça va pas. Je fais attention à l'équipage. Si quelqu'un se sent pas bien en harmonie avec les autres, n'est pas bien accueilli, je fais ça, je mets des règles quoi, un peu. Donc, Même boulot pour Mathieu dans la tente voisine. Annulé. Mais demain, vous serez de vaisselle. Hein. Le lendemain d'intendance, ça veut dire que bon, on devra aller chercher la bouffe, tout ça à l'intendance. On a une part de responsabilité plus grande par rapport aux autres. Parce que bon, les patrouillards ils peuvent toujours aller voir leur CE et leur CE leur donnera des conseils. Ah oui. Voilà, t'as tout bougé. Ah mais ça brûle. Moi, je suis obligée de faire les finances quand on part en explo. Par exemple, là, on va être 7, on va me donner 750 francs pour 2-3 jours. Et je vais devoir le gérer. Dès que je vais dans un magasin, je vais demander le ticket pour mettre ce qu'on a acheté, tout ça.
faire attention à ce qu'on achète, si les repas sont équilibrés. Voilà. T'es la nounou du groupe. Ouais, on peut dire ça. Aux Éclés, on est déjà chef à 14 ans. Les responsables, les vrais, sont à peine plus vieux. Et les parents vous font confiance généralement? Oui, généralement ils sont surpris quand ils voient nos têtes, quoi. Ils sont surpris de nous voir si jeunes. Et surtout, quand on est directeur, de voir des directeurs à 21 ans, ça leur fait un peu bizarre. On apporte aux enfants une sécurité physique et affective autant qu'on le peut. Mais c'est vrai que bon, il faut pas. Quand on commence à se pencher sur les textes de loi qui parlent de la sécurité et tout, il vaut mieux pas trop les avoir en tête, sinon on ne fait rien, on panique et on fait rien. Ils sont pas trop dissipés, ils sont assez responsables, donc on sait qu'on n'a pas de gamins à problème. Donc. Toujours facile de se faire Géraldine. La 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 la. Ça n'ira-tu bien. Et alors Un peu plus loin, les 15-19 ans, les aînés, souvent 10 ans de scoutisme derrière eux, et des jugements bien arrêtés sur certains collègues. Et les scouts d'Europe, c'est quoi pour vous? Là, c'est pas pareil. Là, les scouts d'Europe, c'est ceux qui aiment souffrir et qui... J'ai pas d'intérêt pour eux, quoi. Et une fois, on a fait un camp avec Pauline et on les a vus, ils revenaient, ils marchaient depuis 60 bornes le matin, quoi. Ils s'étaient levés à 5 h du matin, le sac à dos plein, et puis ils étaient contents, quoi. Des fois, ça tend vers le fascisme, quoi. Oui, voilà. Oui, souvent. Oui. C'est-à-dire que souvent, quand ils nous voient ou quand on les voit, ils portent pas intérêt l'un envers l'autre. Ouais. Ils sont racistes pour moi. C'est clair, net. C'est clair. Parce que, je sais pas, mais chez eux, on voit pas de gens basanés ou on n'en voit pas. Ouais, et tu fais attention que ça saute pas. Doucement, doucement, doucement s'en va le jour. Doucement, doucement, à bas de genoux. Aujourd'hui, c'est le carnaval des couleurs à Rodez. C'est tous les Éclés qui se rassemblent. Sophie Géraldine et 5000 éclaireurs de France, 18 jours et quelques veillées plus tard pour l'ouverture de l'opération Mosaïque. Mosaïque, c'est 1000 projets de solidarité en 3 ans. Ils concernent l'environnement, l'humanitaire ou la santé. Des projets qui seront menés dans chaque département et comme toujours chez les éclaireurs, ça commence par une chanson. On n'a plus le droit de rester tout seul chez soi. Les copains. Pour cette cérémonie d'ouverture, on a battu le rappel des anciens. Jean-Jacques Goldman, Julien Clerc ou Charles-Élie Couture furent éclaireurs. Oui, mais aujourd'hui, ce sera Hugo Frey. Merci à Hugo Frey d'être avec nous aujourd'hui à Rodez. Tiens bon la vague, Isero, Santiano, si Dieu veut. Nous irons. Ah, vous pouvez vous applaudir en arrière. Hein.